La neuroscience a effectivement démontré que la prière a des effets mesurables et bénéfiques sur le cerveau, notamment en stimulant certaines zones comme le cortex préfrontal et en réduisant l'activité de la glande amygdale, ce qui contribue à un recentrage mental, une meilleure régulation des émotions et une diminution du stress. Le rôle du cortex préfrontal. Le cortex préfrontal est la région du cerveau responsable des fonctions exécutives supérieures, comme la prise de décision, le contrôle de soi, la concentration et la régulation émotionnelle. Des études neuroimagerie ont montré que la prière active et parfois augmente l'épaisseur corticale dans cette région, ce qui mène à une amélioration de la régulation émotionnelle et une meilleure maîtrise de soi. Cette stimulation du cortex préfrontal favorise la concentration, l'attention portée à soi et aux émotions et augmente la capacité à gérer le stress de manière adaptative. L'effet sur l'amygdale. L'amygdale est une glande cérébrale centrale dans la gestion des réponses émotionnelles, notamment la peur et le stress. La prière diminue l'activité de l'amygdale, ce qui réduit les réactions d'alarme, mode combat ou fuite, et diminue l'anxiété, la dépression ou les symptômes liés au stress post-traumatique. Cette diminution favorise un état de calme et une meilleure stabilité émotionnelle. Grâce à cette baisse de l'activation de l'amygdale, le cortex préfrontal peut mieux exercer son rôle de contrôle et de raisonnement, renforçant ainsi la maîtrise des impulsions et le recentrage mental. Preuve par neuroimagerie et EEG. Les techniques d'imagerie cérébrale comme l'IRM fonctionnelle et l'électroencéphalographie, EEG, ont prouvé que pendant la prière, on observe une augmentation des ondes alpha associée à un état de relaxation consciente mais alerte, une augmentation des ondes gamma dans les régions frontales liées à l'attention et au traitement cognitif, une modulation de l'activité du système nerveux autonome avec un renforcement du système parasympathique qui favorise la détente et la régulation du rythme cardiaque. Effets spécifiques selon les pratiques. Certaines formes de prière, comme la prière islamique avec ses postures rituelles, combinent focus mental, respiration contrôlée et mouvement corporel, ce qui enrichit ses effets cérébraux. La répétition et la structure de la prière entraînent la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à se remodeler positivement au fil du temps, ce qui consolide ses bénéfices sur la santé mentale et émotionnelle. En résumé, la prière fonctionne comme une pratique de recentrage mental puissante qui stimule le cortex préfrontal, accroissant le contrôle cognitif et émotionnel, tout en diminuant l'activité de l'amygdale, ce qui réduit le stress et favorise un état de calme et de paix intérieure, preuve clairement mise en lumière par la neuroscience contemporaine. Par ailleurs, plusieurs études ont mesuré les changements physiologiques liés à la prière, notamment au niveau de la variabilité de la fréquence cardiaque, VFC, et des niveaux de cortisol, deux marqueurs importants du stress et de la régulation autonome. Variabilité de la fréquence cardiaque. La VFC, indicatrice de la flexibilité du système cardiovasculaire et de l'équilibre entre branches sympathiques et parasympathiques du système nerveux autonome, est affectée positivement par la prière. Une étude sur la prière islamique, namaz, a montré une augmentation significative des indices de variabilité cardiaque, en particulier lors des postures de prosternation et d'inclinaison, qui sont associées à une diminution de la tonalité sympathique, stressante, et une meilleure performance cardiovasculaire. La prière induit une modulation favorable du système nerveux autonome, renforçant la branche parasympathique, liée à la relaxation et à la récupération. D'autres recherches ont observé que la prière personnelle peut diminuer certains paramètres de la VFC liés au ton parasympathique comparé à l'état de repos, suggérant des effets distincts de la prière par rapport à la méditation, mais globalement, la prière tend à induire un état de calme et de recentrage mental en influençant la régulation autonome. Cortisol, hormone du stress. Le cortisol, hormone clé du stress, voit ses niveaux modifiés de manière complexe par la prière. Une étude sur le namaz a montré que la prière peut réduire le cortisol chez les personnes présentant des niveaux élevés, état de stress aigu, tandis que chez les personnes avec un cortisol bas, la prière peut augmenter ce niveau vers une plage plus optimale, suggérant un effet de régulation modulatrice. Dans l'ensemble, la prière agit sur l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénal, HPA, diminuant la réponse au stress et favorisant un équilibre hormonal bénéfique pour la santé mentale et physique.
D'autres essais cliniques ont observé que la prière en contact direct, personne à personne, améliore les émotions positives, diminue la dépression et l'anxiété, sans toujours modifier significativement les niveaux de cortisol, mais contribuant à une meilleure gestion du stress par des mécanismes cognitifs et émotionnels. Synthèse. La prière améliore la variabilité de la fréquence cardiaque, signe d'une meilleure régulation autonome par activation du système parasympathique. Elle module les niveaux de cortisol en fonction du contexte initial, réduisant le stress chez les personnes avec cortisol élevé et augmentant le cortisol si trop bas. Ces changements physiologiques s'accompagnent d'un état de calme, de réduction de l'anxiété et d'une meilleure résilience au stress. Ces résultats scientifiques montrent l'impact réel et mesurable de la prière sur le corps via des marqueurs biophysiologiques associés à la gestion du stress et au bien-être global.